Bienvenue sur la chaîne Éclair Média. Aujourd'hui, nous plongeons dans les détails de la tension croissante entre l'Algérie et le Mali, une tension qui a atteint un niveau sans précédent après avoir récemment été portée devant la Cour internationale de justice. Mais posons d'abord la question, comment cette crise a-t-elle commencé? S'agit-il simplement d'un incident lié à un drone ou existe-t-il des racines plus profondes à ce différend? L'affaire a pris de l'ampleur après l'épisode du drone. Le Mali a déposé une plainte contre l'Algérie le 4 septembre 2025. L'objet de la plainte, l'Algérie aurait abattu un drone malien en avril de la même année. Quelle a été la réaction algérienne? La réponse est venue par étapes. Au départ, il y a eu un démenti du ministre des Affaires étrangères, puis, le 16 septembre, une confirmation officielle est intervenue. Mais surtout, l'Algérie a rejeté la plainte catégoriquement. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères a été particulièrement ferme. Il a qualifié les autorités maliennes de autorités putschistes ayant piétiné la légitimité et a estimé que la plainte constituait une tentative de politiser la Cour internationale et de l'utiliser comme bouc émissaire pour des échecs internes au Mali. Malgré ce ton sévère, l'Algérie a réaffirmé son respect pour la Cour tout en refusant de se prêter à ce qu'elle a décrit comme des tentatives vaines et infondées. Revenons maintenant à l'incident du drone, point de départ de la plainte. Que savons-nous de ces détails? L'événement a eu lieu dans la nuit du 31 mars, soit à l'aube du 1er avril 2025. L'Algérie affirme que sa défense aérienne a détecté et abattu un drone malien qui avait violé son espace aérien près de Tinzawatine, à la frontière. Elle a qualifié cela de grave atteinte à sa souveraineté. Mais le Mali présente une version totalement différente. Bamako nie toute violation de l'espace aérien algérien et affirme que le drone effectuait une mission de reconnaissance normale à l'intérieur du territoire malien. Selon elle, l'endroit où les débris se sont écrasés prouverait cela. De leur point de vue, l'abattage de l'appareil constituait un acte hostile injustifié de la part de l'Algérie. Cette contradiction majeure entre les deux récits a déclenché directement une crise diplomatique. Comment les choses ont-elles évolué ensuite? Le Mali a rapidement rappelé son ambassadeur à Alger pour consultation. La réaction n'a pas tardé. Le Niger et le Burkina Faso, alliés du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont à leur tour rappelé leurs ambassadeurs. L'Algérie a répliqué immédiatement en rappelant ses propres ambassadeurs de Bamako, Niamey et Ouagadougou et en reportant l'accréditation de son nouvel ambassadeur prévu pour le Burkina Faso. Et cela ne s'est pas arrêté là. L'Algérie a fermé son espace aérien aux avions en provenance et à destination du Mali. Bamako a adopté la même mesure contre le trafic aérien algérien. Nous sommes donc arrivés à une rupture diplomatique et aérienne quasi totale. Mais alors, cette crise est-elle vraiment née du seul incident du drone? La réponse est non. Les racines du différend remontent à janvier 2024. Cette date a marqué un tournant. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a annoncé de façon inattendue l'annulation de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé en Algérie en 2005. Cet accord, parrainé par Alger durant de longues années entre le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord, constituait la pierre angulaire des efforts de stabilisation du Mali. Son annulation n'a pas été un simple geste politique. Elle a été suivie d'accusations implicites visant l'Algérie, l'accusant de soutenir certains groupes armés au nord du Mali, en majorité touareg, partageant une longue frontière avec l'Algérie. Ainsi, ce que nous voyons aujourd'hui, la plainte devant la Cour internationale de justice, la rupture diplomatique, la fermeture des espaces aériens, ne sont en réalité que des manifestations d'un différend beaucoup plus profond, un différend marqué par une perte de confiance, des accusations réciproques et une réorientation radicale de la politique et des alliances régionales du Mali. Reste alors une question fondamentale. Comment cette tension pourrait-elle redessiner la carte des alliances et de la sécurité dans la région du Sahel? La région est déjà fragile sur le plan sécuritaire. Toute escalade entre l'Algérie, le Mali et leurs alliés pourrait avoir des répercussions bien plus larges qu'un simple conflit bilatéral. Voilà la grande interrogation laissée par ces évolutions et qui reste ouverte pour l'avenir proche. Merci à vous.